les enfants, tu aimes t'amuser et être avec tes copains. La cour de l'école, le jardin ou tout autre terrain de jeu comme par exemple le skatepark sont des lieux familiers. Tu t'y sens en sécurité car il y a souvent un adulte pour te surveiller. Mais parfois, tu peux te retrouver seul. As-tu pensé à l'éventualité d'un accident? Ah, j'ai mal à ma jambe, je suis cassée. Aïe, 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 je me suis cassé la jambe. Aidez-moi. Hey, ça sort le gaz par ici. Hina, tu m'entends? Dans chacun des trois cas, que fais-tu? Nous écoutons la réponse et les conseils que nous donne Heyfara Cross, qui est instructeur national de secourisme. La première des choses que tu dois faire lorsque tu es témoin d'un accident, c'est évaluer le danger pour toi et pour les autres. Te protéger, protéger le blessé, protéger les autres et enfin, agir. Allez, on voit ce qui se passe. Éloignez-vous, éloignez-vous. Et surtout, ne le touchez pas. Vous pourriez lui faire encore plus mal. Peux-tu marcher? Ne bouge pas, ne bouge pas. Tu le surveilles. Il ne doit pas bouger. Je vais alerter un adulte. Je suis cassé la jambe. Je suis cassé la jambe. Aidez-moi. Aidez-moi. Restez calme, je sais comment faire. Ne vous approchez pas. Il lui faut une bonne circulation d'air autour de lui. Hina, tu m'entends? Serre-moi la main. Hina, tu m'entends? Dans le premier cas, il n'y avait de danger pour personne d'autre que le blessé. Et surtout, ne le touchez pas. En le déplaçant, la blessure peut être aggravée. Le sauveteur a écarté les personnes pour éviter le stress. Dans le deuxième cas, le danger est que les élèves paniquent. Le sauveteur les rassure tout de suite. Restez calme. Dans le troisième cas, il y a danger d'asphyxie pour le sauveteur. Après avoir évalué la possibilité d'entrer, parce qu'il voit la victime et qu'elle n'est pas loin, le sauveteur agit. Récapitulons. Comment protéger? Je regarde s'il y a du danger pour moi et les autres. Je reconnais la situation. Je décide quoi faire et je suis précis dans mon action. Une fois que tu as protégé ou sécurisé la zone, tu dois alerter. Teresa est gravement blessé au skatepark. Il a mal, il y a beaucoup de sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui? Oui, il y a quelqu'un avec lui. Ne t'inquiète pas, j'appelle le 15 et j'arrive. Ronnie, tu vas voir le directeur. Tu lui dis que monsieur a eu un malaise, qu'il est allongé sur la table et qu'on a besoin d'aide. Il faut appeler le 15 sans tarder. Monsieur, ça va? Allô, je m'appelle Teva Tétoni et je viens de trouver ma soeur inanimée dans la cuisine. Ça sentait le gaz. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. De quel numéro appelles-tu et où habites-tu? Le numéro, c'est le 4224. J'habite à Fa'a, à Pamaté, à la résidence Pouéa au numéro 4. Ta sœur respire-t-elle? Je ne sais pas. Ne quitte pas, je te passe un médecin qui va t'aider. Dans le premier cas, l'enfant qui n'a pas de téléphone portable fait son compte-rendu à un adulte qui pourra alerter à sa place. Il a choisi de se déplacer lui-même puisqu'il ne pouvait rien faire de plus
pour le blesser. Dans le deuxième cas, il choisit de rester auprès de la victime et d'envoyer quelqu'un d'autre. Il lui dit ce qu'il doit dire. Dans le dernier cas, l'enfant doit tout faire lui-même. Il protège, il agit, il alerte. Et il suit les consignes données par le médecin. Puis, il attend qu'on lui dise pour raccrocher. Récapitulons. Comment alerter? Tereva s'est blessé gravement à la jambe. Je décris ce qui s'est passé. J'habite à Fa'a. J'indique le lieu précis de l'accident. au numéro 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui? Oui, il y a Je quelqu'un réponds avec lui. aux questions posées. Ronnie, tu vas voir le directeur. J'écoute et j'applique les conseils donnés. Il a allongé sur la table et qu'on a besoin d'aide. J'attends que l'on me dise de raccrocher. Retiens, l'efficacité de toute action de secours dépend d'une bonne protection pour éviter le suraccident, mais aussi d'une alerte rapide et précise. Dans tous les cas, n'oublie pas de te protéger ainsi que la victime et les autres personnes. Cherche un adulte responsable qui donnera l'alerte. Téléphone au 15 ou au 17 qui sont des numéros gratuits. Ou encore, lance un appel sur le canal VHF 16. Voici une dernière question dont tu pourras débattre avec tes camarades. Que dois-tu faire en cas de cyclone ou de tsunami? Bonne recherche et à bientôt!